Alors, suite à vos questions de ce matin, je voulais revenir sur l'exercice sur le saut en parachute, page 266. Il y a quelques incohérences dans la correction et revenir sur cette fameuse question 4 qui posée comme ça, c'est certain que vous n'allez pas pouvoir y comprendre quelque chose. Donc, vous voyez ce qui est important, on a pointé l'axe vertical Y vers le bas. Donc ça, c'est important pour que la hauteur de chute augmente à chaque fois. Donc ici, c'est le point de départ. Vous avez l'échelle et vous avez l'intervalle de temps taux 0,1 seconde. Alors, déjà ici, c'est calculer V1 et V2, ça je suis d'accord, mais on va tracer le vecteur variation de vitesse, non pas delta V1 au point P1, mais delta V2 au point P2. Parce que, d'après ce que je vous ai dit, moi, le vecteur delta V2, ce sera V2 moins V1. Donc si on a les vecteurs vitesse V2 et V1, c'est pour calculer delta V2 au point ici P2. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors que eux, ils le mettent, ils calculent delta V1 égale V2 moins V1. C'est pas faux, encore une fois, d'accord? C'est une autre technique. Nous, c'est pas celle qu'on vous demande d'appliquer. Encore une fois, ce sont des approximations, d'accord? Mais nous, on vous demande d'appliquer ceci, surtout. Donc on va changer un tout petit peu. Donc, les valeurs des vitesses V1 et V2, ça par contre, tout est bon, d'accord? Donc, vous appliquez l'échelle directement, ok? Donc P1, P2, 8 carreaux, vous avez une échelle ici, 5 carreaux qui vaut 2 mètres, vous appliquez, vous trouvez que P1, P2 vaut 3,2 mètres, ça c'est juste, ok? Donc calculez V1, P1, P2, donc 3,2 mètres divisé par taux qui est 0,1, ça nous fait donc 32 mètres par seconde. Tout ça, ça me va très bien. On fait la même chose donc pour V2, donc V2 c'est P2, P3 sur taux, donc P2, P3 ce sera 2,8 mètres, divisé par 0,1, ça fait 28 mètres par seconde. Donc ici, ce sera donc effectivement donc en norme delta V2, d'accord, est égal à V2 moins V1. Alors dans votre livre, vous avez 40 mètres par seconde à la fin, c'est évidemment faux. Ici, dans la version numérique, ils ont corrigé, ça fait bien 4 mètres par seconde, d'accord. Vous avez V2 qui vaut 28 et V1 qui vaut 32. Vous voyez que la vitesse V2 est plus petite, c'est normal puisque vous voyez que on a un mouvement rectiligne mais ralenti. C'est normal puisqu'il y a un parachute. Voilà. Donc par contre, si vous faites ça, vous obtenez moins 4. Et la norme d'un vecteur ne peut pas être négative. Donc pour être tranquille, en fait, dans ce cas-là, quand vous voyez quelque chose que vous avez négatif, vous prenez la valeur absolue. Et ça vous fera effectivement 4 mètres par seconde. Donc maintenant, il faut le tracer. Donc pour le tracer, encore une fois, donc c'est le schéma qui est ici, d'accord. Donc, sauf qu'on va pas le faire en P1, on va le faire en P2. Donc vous avez ici donc P1, vous avez ici P2, vous avez P3, voilà. Donc moi je vais avoir ici, je vais avoir V1, on va dire qu'il est comme ça, c'est à la louche, hein. Vous faites à votre échelle. V2, il est comme ça. Voilà. Et si vous voulez, donc au point P2, d'accord. Donc au point P2, on veut delta V2, donc on fait V2. Et au bout de V2, on va mettre le vecteur. On va remonter. Alors je le fais décaler légèrement pour que vous puissiez bien le voir, mais il est évidemment sur la même verticale, hein. Ici c'est une évidence, hein. Là c'est juste pour que vous puissiez voir. Et donc votre vecteur somme des forces, que je vais faire ici en jaune pour qu'on le voit bien, voilà. Votre vecteur somme des forces en bleu ciel, voilà. Pour votre vecteur somme des forces, il part du point là, et votre vecteur résultante des forces, il est là, d'accord. Donc du point de départ jusqu'à mon point d'arrivée, donc de là à ici, et donc la somme des forces est bien verticale vers le haut. Question 2. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système parachutiste plus parachute, donner leur direction et le sens? Donc là, effectivement, on a le poids vertical vers le bas, et on a la force de freinage, donc les frottements dus au parachute sur l'air. Donc les frottements sont effectivement verticales vers le haut. D'accord. Par contre, donner son sens et sa direction à cette fameuse alors on est toujours dans la question 2, quelles sont les forces qui s'appliquent, donner leur direction et leur sens, ça c'est bon.
Question 3, on vous demandait, en appliquant la deuxième loi de Newton, calculer la résultante des forces, appliquée donc pas au point P1, mais évidemment donc au point P2, donner son sens et sa direction. Alors son sens et sa direction, on va déjà le voir. On sait que d'après la deuxième loi de Newton, on a donc la résultante des forces est égale à la masse multipliée par, je vais mettre le dérivé, mais non, multiplié par la variation du vecteur vitesse par rapport au temps. Voilà. Ça veut dire que, encore une fois, sigma, la résultante des forces et delta V sont dans le même sens, ici. D'accord ? Collinaire est dans le même sens, puisque M et delta T sont positifs. Donc, le vecteur delta V sera, et le vecteur delta V est ici, pardon, excusez-moi, ici c'est pas somme des forces, c'est évidemment le vecteur delta V2, excusez-moi, n'importe quoi. Hop, c'est le vecteur, hop, delta V2, pardon, hop, et donc pour la question d'après, le vecteur somme des forces, on va le faire en violet, donc il sera aussi vertical vers le haut, d'accord, à voir après quelle sera sa norme, ça on verra, mais il sera aussi vers le haut, collinaire, et dans le même sens que le vecteur delta V2. Donc, pour calculer sa norme au point P2, donc la deuxième loi de Newton, ici ce sera donc delta V2, comme je vous ai mis à côté, delta V2 partout. Donc, la somme des forces, la masse du système c'est 90 kg, multiplié par le vecteur variation de vitesse delta V2, donc 4 mètres par seconde, divisé par taux 0,1, on a une force qui est de 3000, une somme des forces qui est de 3600 newtons. Chiffre significatif complètement qui part dans tous les sens, ce serait 3,6 bien évidemment. Hop, tout. Ok, 3,6. Donc sigma F, 3,6, 10 puissance 3 newtons si on veut être rigoureux. Question 4. Alors, c'est là où ça se complique un tout petit peu. En déduire l'intensité de la force exercée par l'air au point P2. Alors, en fait, je suis d'accord avec vous. Donc, hop, je vais monter un peu. Je suis d'accord avec vous que, vectoriellement, sigma F, donc M dV, décidément, delta V sur delta T, d'accord. Donc ici, sigma F, c'est les frottements petit. Alors moi les frottements je les mets petit f. Eux ils les ont mis grand F, mais c'est petit f. Plus le poids. D'accord. Donc si je veux les frottements, je suis d'accord avec vous que les frottements, vectoriellement parlant, c'est la somme des forces moins le poids. Ça me va parfaitement. Sauf que on va prendre le système ici, donc au point, ça va être le point P2. Okay. Je vais retracer l'axe Y vers le bas. Et je vais redessiner les forces. On a le poids qui est vertical. Hop. On a le poids qui va être vertical vers le bas. On va avoir les frottements ici qui sont plus grands, puisque la somme des forces, ici, je vais le mettre en vert, sigma F est vers le haut. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut en déduire d'ailleurs que les frottements sont plus grands que le poids, puisque sigma F, on a dit, est vers le haut. D'accord ? Donc si on fait ici P, on descend P, plus on remonte pour les frottements, on obtient bien un vecteur somme des forces qui est vers le haut, d'accord, comme delta V2. Donc, sauf que ici on est en relation vectorielle. Si on passe aux normes, en fait, on va devoir ce qu'on appelle projeter les vecteurs sur cet axe. On fait ce qu'on appelle une projection vectorielle. En fait, alors là, ils ont mis Y
dans le sens opposé pour mieux comprendre, plutôt. Et ça change rien du tout. Y, je vais vous le pointer vers le haut. C'est plus simple. On va regarder, en fait, et quand vous allez passer à l'expression algébrique, tous les vecteurs qui sont dans le sens de l'axe, vous allez les laisser tels quels. Petit f reste positif. Il est dans le sens de l'axe. Sigma f est dans le sens de l'axe. On le laisse comme ça. Par contre, pour montrer que le poids, quand vous le projetez vers l'axe, est dans le sens opposé aux deux autres forces, en fait, vous allez le projeter pour montrer qu'il va dans le sens opposé. En fait, c'est comme si vous alliez faire moins. Et en fait, vous allez le projeter en mettant que c'est moins P. Et donc, ça vous ferait sigma F plus le poids. Et c'est pour ça qu'on a ici 3,6 10 puissance 2 plus 90 fois 981. Et on a donc 4,5 10 puissance 3 newtons pour des frottements qui sont donc effectivement plus importants que le poids. C'est pour ça que la flèche est plus grande et que la somme des forces va vers le haut. Ok, donc en fait, à chaque fois que vous projetez un vecteur, ici, tous les vecteurs qui sont dans le sens de l'axe, vous les comptez plus. Les vecteurs qui sont dans le sens opposé, vous les comptez moins. Ok ? Voilà. Donc vous aborderez un petit peu plus profondément les... J'avais un tout petit peu vu les projections vectorielles avec vous cette année, mais peut-être pas assez. Voilà, quand on projette une norme, pour montrer dans quel sens ça va, on le met positif ou négatif, en fonction de son sens par rapport à l'axe. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cet exercice. Merci à tous.